bonjour. Si mon peuple m'écoutait, au chef de chœur, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath, psaume d'Asaph. C'est un psaume qui appelle à la véritable adoration. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth, embouchez le corps au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël, c'est une ordonnance du Dieu de Jacob, et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre, et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon Dieu, mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu, tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les laissai aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment, et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Après cet appel à la véritable adoration que nous venons de lire, je nous invite à louer Dieu notre Seigneur. Élevons nos voix par le chant. Loué soit Dieu le Seigneur. Les strophes 1, 2 et 5. Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Le meilleur toi, viens au devant de ton roi.
vous invite à la prière. Seigneur, toi le puissant roi de gloire, nous te louons. Tu es créateur de toutes choses, de tout être, et tu nous réjouis. Souverain Maître, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ta fidélité nous sont dispensés jour après jour. Pour cela, nous te remercions. Nous voulons glorifier ton nom. Ta parole s'accomplit, ta présence remplit les cieux et la terre. Merci parce que tu nous as choisis. Nous sommes ton héritage. Notre espérance est en toi, Dieu saint. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, amis, habitués aux visiteurs. Nous ne voulons pas oublier aussi d'être en communion, et nous sommes en communion aussi avec nos frères et sœurs absents, qui auraient souhaité être derrière leurs écrans aujourd'hui pour être avec nous, mais à la suite des dégradations effectuées dans nos locaux, ils ne le peuvent pas. On ne peut pas retransmettre le culte en direct. Ils pourront le voir en différé. Temps de l'Avent, rappelé par Paul dimanche dernier, route qui nous mène de l'obscurité vers la lumière, marche vers Noël, fête de la naissance de Jésus, Fils de Dieu, lui, lumière pour les hommes. Alors, en cette période de l'Avent, j'invite Axel à venir. Axel, s'il te plaît, qui va allumer donc les bougies. Voilà, déjà la lumière. Encore un petit peu. Merci. Je suis très content. Ça ressemble à une arme, mais au moins nos enfants, ils ne sont pas habitués à. Merci Axel. Que notre vie ressemble à celle de Jésus, c'est une pensée. Notre vie, je voudrais qu'elle ressemble, la mienne, à celle de Jésus. Qu'elle soit amour, paix, mission, générosité et pardon. Nous arrivons pour rendre ce culte aujourd'hui, ce matin, avec tout le ressenti de notre semaine. Très certainement des peines, des tumultes, des soucis, des combats. Les semaines et la vie d'aujourd'hui est assez dure pour eux. Voilà. Donc je vous invite à rejeter toutes ces entraves, à déposer ces fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Sa présence nous apaise. Je refuse l'anxiété, mais je veux partager mes joies, nos joies, tous ensemble. Adorons, louons, faisons mémoire de la naissance, de l'amour, du sacrifice de Jésus, Christ ressuscité. Venons à lui avec un cœur reconnaissant, débordant de gratitude. Lui seul est digne d'adoration. Mettons l'accent, focalisons-nous sur lui seul, sur son amour, son pardon, sa grâce, son salut. Je vous invite donc dans cet esprit à la lecture du psaume 111 que Sylvain va venir nous lire maintenant. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel, dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment.
Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur, et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui, quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Qui observe ses lois a une saine intelligence, et sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Merci Sylvain. Je vous invite à aller à la rencontre de celui qui accomplit de telles merveilles, Dieu, Père de Jésus-Christ, qui nous renouvelle par l'Esprit. Je vous invite à adorer, à le louer par 2 chants simultanés maintenant. Que ceux qui peuvent se lever se lèvent, les autres, pas de problème. Offrons-lui reconnaissance et remercions-lui pour sa grâce infinie. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dura jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dura jamais. Chantons, louons, Chantons louange. louons. D'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dura jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dura jamais. Chantons, louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dira jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dira jamais. Chantons, louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Grâce
grâce infinie qui vient sauver un pécheur que j'étais. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chanson ma peau. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère des hommes méchants. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours mauvais, sa bonté, amour immense, grâce infinie. À travers la peur, pardon, ceci, déjà je suis passé de Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère des hommes méchants. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours mauvais, sa bonté, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère des hommes méchants. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours mauvais, sa bonté, amour immense, grâce infinie. La terre fondra comme la neige, le soleil s'éteindra, mais Dieu qui montre dans son cortège sera toujours à moi. Il me libère des hommes méchants. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours mauvais, sa bonté, amour immense, grâce infinie. Reprenons place. Oui, Seigneur, parce que merci pour tout ce que tu nous accordes. À qui d'autre irions-nous que toi, Seigneur? Merci pour ta grâce infinie et imméritée par nous. Amen.
Jean 3,16, que je pense qui est un des versets peut-être les plus connus de la parole. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Parole dans le livre de Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Je veux inviter maintenant notre frère Pierre-Henri, qui a quelques paroles de reconnaissance, de gratitude à nous partager. Merci de me laisser les 30 minutes que tu m'as données. D'ailleurs, tu vois, j'ai préparé un... C'est pas très long, en fait. Je témoignais ce matin pour exprimer ma gratitude auprès de l'Église pour l'amour fraternel. En même temps, un papier comme ça, franchement, c'est... Non, c'est pas terrible, en fait. Ouais, je vais mettre un peu plus à l'extérieur, parce que c'est pas très vrai. Et ça... Prenez place. Votre frère fait valoir ses talents de commerçant. Merci, d'accord. Voilà. Il est en train de nous vendre le temps. Ouais, je veux vous remercier parce que vous êtes formidables, en fait, dans cette église. Vous êtes tous formidables. Vous m'avez exprimé beaucoup de gratitude, beaucoup de bienfaits, d'amour fraternel, d'amour tout court. Parce que fraternel, comme je suis fils unique, je ne connais pas bien ça. Mais durant ces derniers temps, je suis passé par des moments assez durs, par le deuil de ma maman, il n'y a pas très longtemps, en mars. Et vous étiez là par un mot, par une parole, par une prière, par une présence également lors de l'enterrement à Loriol. Vous étiez présent et ça m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur m'a fait, à travers vous, beaucoup de bien. M'a apporté la paix. Il m'a apporté la paix également durant ces moments où j'ai passé lors de la séparation avec Anne, que vous connaissiez, qui faisait partie de notre église, et au moment du divorce. Vous m'avez accompagné, Paul m'a accompagné. Vous m'avez soutenu, vous m'avez encouragé. Vous avez répondu à mes apitoiements que j'avais souvent. Et je veux vous remercier ce matin publiquement. Je veux vous remercier et j'aimerais lire dans la parole la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 12, à partir du verset 10. Je pourrais lire l'ensemble du verset du chapitre 10, tellement il est fort, il est bon. Mais je commence au verset 10, pardon. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Etc. Il y a énormément de bonnes choses dans ce chapitre à mettre en œuvre. Et ce n'est pas si impossible que ça. Nous le faisons tous les dimanches en nous rencontrant, en partageant à la fin du culte, en
en nous disant bonjour. Alors vous avez vu qu'avec le Covid-19, malheureusement, on ne s'embrasse plus. Alors c'est vrai que pour les femmes, parfois c'est bien, parce que les bisouilles, parfois c'est pas super. On a trouvé des choses très viriles, mettre le poing ou le coude. Et moi j'ai trouvé dans cette église, sans me moquer, que deux frères avaient une façon très particulière de se dire bonjour. Ils s'avancent, ils mettent le front et ils ferment les yeux pendant quelques instants. Et j'ai trouvé ça très très fort parce que ça permet de partager. Mais mes enfants, eux, ils ont trouvé une autre façon de faire. Ils donnent des coups de tête. Bon, bah, pourquoi pas. Mais sans plaisanter, cette façon vraiment de faire, je la trouve vraiment très émouvante de se pencher vers la personne et, voilà, et de transmettre. Voilà. C'est vraiment pas difficile de partager dans notre église, mais ça peut l'être un peu plus en dehors, auprès de nos voisins, de l'église, des commerces qui nous entourent, des personnes qui sont devant les portes, qui sont en train de mendier, des personnes qui sont dans la rue, qui sont également en train de mendier. Ça peut être aussi difficile dans notre voisinage, dans notre travail. Mais vous savez, juste un sourire, parfois, c'est bien. Voilà. Je voulais vous remercier encore pour votre présence de chaque jour. Et surtout, que Dieu soit béni au travers de vous. Amen. Merci Pierre pour ces paroles si touchantes dans leur simplicité, mais dans leur vérité. Et sache qu'en ce qui nous concerne, nous aussi, nous te remercions pour ce que tu nous apportes et nous t'aimons. Je vous invite à proclamer par deux chants ce merveilleux amour divin qui nous est transmis et dont Pierre vient de témoigner aussi. Alors, l'amour de Dieu est merveilleux, si merveilleux. L'amour de Dieu. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme. Il nous atteint pour le péché de notre monde. Dieu nous donna Jésus.
trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un vent d'effroi. De Dieu l'amour, mais rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Il est le chant qu'ils vont entendre, les anges et les saints. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Encore une fois, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Léonard, si Léonard, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La bonté de ta majesté nous enverra chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé le lot des merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Et rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Et rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Amen. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Jacques 1, 17. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance
la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. Tite 2, 11 à 14. Je vous invite maintenant à exprimer votre louange par un temps de louange, par la prière en commun. Que plusieurs soient nos porte-paroles à haute et forte voix pour que nous puissions vraiment tout saisir et dire Amen. Seigneur, Dieu, je te remercie parce que cette semaine, j'ai lu dans un livre chrétien un article qui disait lorsqu'on devient chrétien, on n'appartient plus au monde terrestre, mais on appartient au monde céleste. Et cela, Seigneur, je l'ai réalisé il y a plusieurs années maintenant. Et merci parce que maintenant je suis dirigé et guidé par ton esprit. Et merci de m'avoir cherché et trouvé et sauvé. Fais en sorte que, Seigneur, ceux qui croient en toi, maintenant qu'on relève toute cette terre, et tu nous amèneras dans les cieux, vers le règne de Dieu le Père. Merci pour cela. Amen. Amen. Cet amour que tu as fait manifester pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu t'es donné à sa commune, Seigneur, que nous allons tous sauver. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Heureux tout être humain qui, pour devenir fort, met en lui sa confiance. Au lieu de rechercher l'appui de la violence, des marchands d'illusions et de belles promesses. Mon Seigneur et mon Dieu, qu'ils sont grands et nombreux, les miracles et projets que tu as faits pour nous, ton génie est unique pour mettre tout en place. Je voudrais l'annoncer, le raconter à tous. Psaume 40, versets 5-6. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as permis que nous puissions aujourd'hui être à ce culte de l'Avent. Merci, Seigneur, de pouvoir assister à ce culte, de pouvoir chanter avec les autres, chanter ton nom en commun. Merci beaucoup, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes dans ta fidélité, chaque jour et à chaque instant. Gloire à ton saint nom. Amen. Merci Seigneur pour le miracle de la grâce que nous avons entendu et chanté ensemble. Oui, nous reconnaissons qu'en toi, Seigneur, nous sommes aimés de toute éternité et que cela ne dépend même pas de nous ni des circonstances qui nous entourent. Nous te remercions parce qu'en toi, les humbles sont élevés, les pauvres sont soutenus, les faibles sont affermis. Oui, en toi aussi, Seigneur, les cœurs meurtris sont apaisés. Nous te louons pour ton œuvre. Merci pour ta parole qui nous est donnée en partage. Merci pour l'amour que nous pouvons vivre, accueillir, donner, partager dans ton Église. Merci pour le témoignage de notre frère. Nous voulons encore continuer de prier, Seigneur, pour lui. Que tu le bénisses, que tu le soutiennes. Oh, nous voulons encore te faire confiance pour la suite de sa vie, pour la suite aussi de la vie de sa famille, de son ex-épouse. Nous croyons que tu es ce Dieu qui veut se tenir à côté de chacun et nous accompagner. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Père, je t'élève ce matin, je te dis un grand merci. Toi qui nous permets de nous réunir en ta présence. Nous savons que tu es là au milieu de nous, car ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen.
ta présence dans ma vie. Car ta présence, Seigneur, nous aide à traverser tous les épreuves de la vie. Fortifie notre foi en toi, Seigneur. Car si nous pouvons te louer et t'adorer, Seigneur. Amen. Amen. Je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles, celui qui est capable de changer nos vies, nos relations. Oui, Seigneur, qui nous donne la capacité par ton esprit et ton amour de surmonter toutes les épreuves. Je te remercie ce matin. À toi soit le nom de la gloire. Amen. Seigneur, ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta lumière nous comblent. Elles sont toujours en nous, Seigneur, sur nous. Fais que nous puissions être les révélateurs de tout cela autour de nous. Seigneur, nous te demandons de nous aider à vivre dans cette dimension de joie surnaturelle qui nous vient par grâce, en cadeau de valeur, don parfait de toi, Père. Nous souhaitons que ta joie imparable déborde de nos vies, qu'elle monte vers toi et coule vers les autres, Seigneur, afin que nous puissions être bénédiction pour ceux qui nous entourent. Merci pour ta fidélité, pour cet amour incroyable inouï, pour cette grâce infinie. Père, à toi, Seigneur, notre adoration, notre louange, notre reconnaissance et notre gratitude, à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à poursuivre ce temps de louange par nos offrandes maintenant. Alors Ginette n'étant pas là, et je vais demander à 3 enfants, Eunice si tu veux, oui, puisque tu as montré. Ah ben voilà, eh ben, allez, venez s'il vous plaît. Et pendant que nos enfants vont faire la collecte de nos offrandes, je vous invite à chanter « Seigneur, sois le bienvenu ». Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer librement. Nous t'apportons nos offrandes, le meilleur de notre cœur. Reçois nos chants, nos hommages, Dieu le plus haut, juste et sage. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Dieu tout-puissant et fidèle, Dieu tout-puissant et éternel. Nous accueillons ton esprit et tout ce qui vient de toi, ta parole et prophétie, fais entrer ta guérison. Oh, que tes œuvres sont grandes et tes actions excellentes. Reçois nos chants, nos hommages, Dieu le plus juste et sage. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Dieu tout-puissant et fidèle, Dieu tout-puissant et éternel. Je vous invite à la prière pour prendre place. Père, nous te remercions parce que tu es notre Dieu, Dieu souverain, Père de lumière, dispensateur de joie, d'amour, comme nous l'avons chanté, lu et proclamé. Tu nous accompagnes dans notre marche vers Noël, cette fête, naissance de ton Fils unique Jésus, notre Sauveur. Nous t'adorons, te louons pour toutes tes merveilles.
amour, fidélité, majesté, justice. Tu juges les peuples avec justice, Seigneur. Tu es lumière du monde. Nous te remercions pour les enfants que tu nous donnes en bénédiction, Seigneur, que nous ne soyons pas oublieux, qu'ils t'appartiennent en premier, que c'est toi qui nous les as donnés. Nous te prions pour que ta parole, transmise par nous, parents, par l'Église, par leurs moniteurs, touche leur cœur et qu'ainsi ils puissent t'accepter comme leur sauveur personnel. Bénis, fortifie, encourage nos frères et sœurs qui en ont la charge. Merci pour leur fidélité. Nous avons tout à apprendre d'eux et par ta parole. Rends-nous attentifs à son écoute. Que ton esprit soit sur Paul maintenant, qui va nous la transmettre, sur nous, pour qu'ainsi nous la recevions selon ta volonté, en tant que bonne nouvelle pour nous. Au nom de Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, en nous. Merci pour ta présence ici. Amen. Je laisse la place à Paul. Je ne sais pas s'il y a pas d'enfant, il y a un bébé. Bien, bonjour à chacun et à chacune. Joie de vous revoir ce dimanche matin. Merci à notre frère José et à l'équipe du groupe de louanges qui nous ont conduits dans cette première partie. Alors nous avons déjà chanté le miracle de la grâce, nous avons chanté l'amour de Dieu, si fort, si tendre. J'aimerais ce matin, dans le cadre du deuxième dimanche de l'Avent, méditer avec vous un texte de l'Évangile qui inscrit cet amour de Dieu aussi dans le cadre de notre histoire. Je reprends l'un des textes proposés en ce deuxième dimanche de l'Avent dans les différentes sources de lecture protestantes, pour nous proposer donc de méditer à comment est-ce que cet amour qui s'est exprimé dans notre histoire, aujourd'hui encore, nous parle, nous interpelle, nous envoie dans le monde pour être porteur de cette lumière qui symbolise à la fois le Christ, lumière du monde, lumière de notre foi, mais aussi espérance que dans un monde enténébré, il y a une espérance, il y a un chemin possible pour la lumière. Luc chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère, dans certaines versions Tibère César. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Trachonitite. Lysanias régnait sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés.
comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressés. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Amen. Nous sommes donc devant un texte de l'Évangile, précisément de l'Évangile de Luc, qui inscrit le récit de la vie de Jésus dans notre histoire. Et ce n'est pas rien de le remarquer, puisque la parole de Dieu et l'incarnation du Christ n'arrive pas hors cadre, hors sol. Toujours Dieu nous parle et nous rejoint dans notre histoire. Je suis toujours frappé en lisant l'évangile de Luc par sa démarche d'historien, en sachant que ce fut un médecin. Sa démarche d'historien, de rationalité, de méthodologie, de rigueur. Il ne se contente pas seulement de faire une compilation de faits et d'événements de la vie du Christ. Il ne tombe pas dans l'écueil actuel de juger de l'histoire de manière anachronique, c'est-à-dire sans la restituer dans son contexte et sans comprendre comment ceux qui vivaient dans ce contexte eux-mêmes pensaient, réfléchissaient. C'est la grande erreur très contemporaine lorsque nous jugeons si sévèrement parfois, par exemple l'esclavage, sans le restituer dans le contexte des peuples et dans son contexte historique. Alors ça ne fera jamais de l'esclavage un bien, ni de la colonisation un bienfait, mais il est trop facile de ne pas restituer chaque événement dans son contexte, et il est encore trop facile aujourd'hui souvent de plaquer sur l'histoire l'idéologie, quelle qu'elle soit par ailleurs. Luc ne lit pas l'évangile avec une conviction idéologique d'abord, il nous l'a dit dès le premier chapitre, et cela nous a d'ailleurs été rappelé pour ceux qui ont médité avec Nathalie, la vidéo de vendredi dernier. Elle a évoqué ce travail de recherche de Luc, ce travail historique. Il avait connaissance des faits que d'autres avaient déjà rassemblés. Il avait donc des sources. Il a donc fait une recherche personnelle. Il s'est intéressé à ce qui se disait déjà, à ce qui s'écrivait déjà. Je m'étonne si souvent du peu de culture générale que nous pouvons rencontrer dans nos églises évangéliques. Des chrétiens qui prétendent que parce qu'ils sont spirituels, ils ne lisent aucun autre livre que la Bible. C'est une erreur, frères et sœurs. J'aimerais tant pouvoir vous encourager à ne pas seulement lire votre Bible, d'une certaine manière, à élargir votre regard, à vous intéresser aussi à d'autres livres, à d'autres genres de livres, y compris parfois des livres qui nous rebutent de prime abord. Mais tous les livres, pratiquement, nous parlent en partie ou en totalité de l'expérience humaine, des questions des hommes, des angoisses des hommes. Ce que je dis ici pour les livres, des espérances des hommes, des rêves des hommes. Ce que je dis ici pour les livres est aussi vrai d'ailleurs pour le cinéma et bien d'autres choses. Luc était de ces gens qui se nourrissaient de ce que d'autres avaient dit, de ce que d'autres avaient pensé, de ce que d'autres avaient écrit, avec discernement, bien sûr.
Lorsqu'il écrit à son cher Théophile, il lui dit que dès le commencement, il a voulu lui-même écouter ce que des témoins oculaires, ce que des ministres de la parole avaient dit. Il n'a pas cherché à rapporter les faits ni à les interpréter donc à partir d'une idéologie, mais en partant d'un recueil sérieux des informations et des connaissances de son temps. Il s'est efforcé à les comprendre, à les interpréter en les situant dans leur contexte, tout en assumant aussi la dimension spirituelle de cette histoire. Cette histoire est l'Évangile. Or, qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile n'est pas une parole hors contexte, n'est pas une parole hors sol. L'Évangile, c'est une parole qui affronte l'histoire. C'est une parole qui assume l'histoire, et en particulier l'histoire de Dieu et de sa création. L'Évangile est l'annonce de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en la personne de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, Verbe incarné de Dieu, que nous confessons être notre Seigneur et notre Sauveur. Lui a accompli une fois pour toutes notre salut en venant rejoindre l'humanité dans son histoire en un temps donné. Oui, la bonne nouvelle qu'est l'Évangile s'inscrit dans nos histoires. Luc prend soin d'écrire la vie de Jésus dans l'histoire de son peuple. Les deux premiers versets qui peuvent nous rebuter parce qu'ils convoquent des noms qui nous sont peut-être exotiques, peu connus. Mais ces notices historiques qui ouvrent ce troisième chapitre nous rappellent que la vie publique de Jésus-Christ se situe dans un temps douloureux de son peuple, un temps d'occupation romaine, mais aussi un temps de perte de l'unité nationale, un sentiment de dislocation nationale et une attente vive du Messie, de celui-là qui allait venir refaire de ce peuple une nation, un peuple de Dieu, qui allait réconcilier les uns avec les autres, qui allait les libérer de l'occupant, de l'étranger. Mais c'était une attente peut-être plus politique ou plus politisée qui les a empêchés, pour certains, de reconnaître la vocation du Christ. Nous apprenons, et je nous ai mis ici une carte de la Palestine d'alors avec quelques notes, nous apprenons alors que le royaume vassal d'Hérode le Grand, je fais ici une parenthèse, vous savez que Jésus-Christ est né peu avant la mort d'Hérode le Grand. On doit à un certain Denis le Petit d'avoir travaillé longuement sur la chronologie qui fait que depuis jusqu'à nos jours, on compte l'an 1 après Jésus-Christ ou l'an moins 4 avant Jésus-Christ. Mais en fait, beaucoup considéraient que Jésus-Christ est né à l'an 0, mais ce n'est pas le cas. Donc, je le dis aussi parce qu'il y a parmi nous des jeunes chrétiens. Jésus est vraisemblablement né autour de l'an 6 avant Jésus-Christ. On pourrait dire moins 6, certains diraient moins 4. Et quand on dit que Jésus est né à l'an 6 avant Jésus-Christ, la tête fait presque un 360 degrés. Se disant, mais oui, vous avez bien entendu ça. C'est ce que beaucoup d'historiens pourront confirmer, et on peut le savoir précisément parce que les textes évangéliques mentionnent souvent ceux qui étaient aux responsabilités politiques ou religieuses de leur temps. Or, les sources historiques, intra-bibliques et extra-bibliques, dans la Bible et à l'extérieur de la Bible, peuvent être recoupées avec l'histoire, j'ai envie de dire, générale, et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer quand est-ce que Hérode le Grand a vécu, quand est-ce qu'on trouve dans les annales son règne, et puis quand est-ce qu'on annonce dans l'évangile la naissance de Jésus, de ce petit enfant auprès duquel Hérode envoie les mages. En tout cas, les mages sont interceptés en disant, allez savoir, allez enquêter au sujet de ce petit enfant. Il ne dit pas du roi des Juifs, parce qu'il veut rester le seul roi. Il dit au sujet de ce petit enfant, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et vous savez comment il voulait l'adorer? Il voulait plutôt l'étrangler. Bon, je referme la parenthèse. Hérode est mort, donc peu de temps, il est mort vers l'an 4. Et
avant Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, je ne sais plus comment on va compter, après, voilà. Et quand il est mort, puisque son royaume, il était un vassal en fait, hein, il était toujours quand même sous domination d'une certaine manière romaine, ses fils, ceux qui restaient, ceux qui étaient encore vivants, parce que Hérode était d'une cruauté telle qu'il avait d'ailleurs tué Hérode le Grand, il avait d'ailleurs tué aussi un certain nombre de ses fils. En tout cas, il a divisé, le royaume a été divisé, sa succession a été organisée, et voilà, et son territoire a été divisé dans ce qu'on appelle une tétrarchie. Donc ses fils se sont retrouvés être en responsabilité de différentes provinces finalement qui sont restées des provinces romaines à cette époque-là. Quelques noms nous sont donnés et représentent des pouvoirs qui sont là, il faut en tenir compte. D'abord, le territoire de Judée, qui était le principal territoire donc, de ce qu'on appelle la tétrarchie de Judée, était gouverné par Ponce Pilate. Donc ça veut dire que le pouvoir de la capitale, en quelque sorte, du territoire le plus important, était sous le contrôle de Rome. Anne et Caïphe, eux, étaient du côté du pouvoir religieux. En fait, le grand prêtre en titre de 18 à 36 après Jésus-Christ, c'est Caïphe. Mais son beau-père, Anne, ex-grand prêtre qui avait été déposé en l'an 15 par les Romains, continue donc de jouer les premiers rôles sur la principale scène religieuse. Derrière ces noms, se trament des histoires de jeux de pouvoir à l'intérieur des sphères du politique et du religieux. Tibère César et Ponce Pilate incarnent le pouvoir politique, avec tout ce que ça peut représenter aussi comme lutte. Nous écoutons cet évangile ce matin dans un autre contexte politique, où l'actualité de la radio, de la télévision vous a parlé peut-être des luttes dans telle ou telle primaire, peut-être de tels gestes de salut, de tels déplacements de tel président, de telles couleuvres qu'on avale pour vendre quelques rafales. Vous entendez l'évangile nous entendons l'évangile dans un contexte historique, dans un contexte politique complexe. Et ce n'est pas rien dans la façon dont ça nous rejoint. Et ce n'est pas rien dans la manière dont ça nous traverse. Ce matin, est-ce que je peux le dire, mon frère Patrick m'a remis, quelques minutes avant ma prise de parole, un papier qui est signé de Darby et qui parle justement des chrétiens comme des ambassadeurs, comme des gens de passage sur cette terre, et qui dit un ambassadeur ne vote pas dans le pays où il a une ambassade. Alors je viens de dire à Patrick que je trouvais que la position de Darby était très radicale parce qu'il appelle les chrétiens, s'ils vont voter, à ne voter qu'avec un bulletin blanc. Alors ça me pose quelques soucis parce que la Bible par ailleurs nous demande de prier pour nos élus, pour nos autorités. Et je me demandais comment dans une élection où tout le monde mettrait des bulletins blancs, comment nous aurions alors des autorités politiques. Mais je reconnais qu'il y a là une clause de conscience et que chacun doit rester dans l'urne et avec sa conscience sans que son vote ne lui soit dicté. Il y a donc aussi parmi les chrétiens ceux qui voteront un bulletin blanc et ceux qui voteront un bulletin qui n'est pas blanc. Ce n'est ni le rôle du pasteur, ni le rôle de l'Église de peser sur notre vote, mais de nous aider à comprendre le contexte historique, les enjeux, et essayer de réfléchir en cohérence avec la parole, l'évangile qui nous rencontre. Je referme cette petite parenthèse. Je reviens au fil de ma réflexion. Nous avons donc, dans cette petite notice historique, le rappel que l'Évangile s'inscrit dans un contexte historique donné. Nous avons également le rappel que l'Évangile que nous entendons regarde avec lucidité les enjeux des pouvoirs politiques et religieux. Tibère César et Ponce Pilate incarnent le pouvoir politique, je le disais. Anne et Caïphe, eux, vont représenter le pouvoir religieux. D'ailleurs, il est frappant de voir que ces deux pouvoirs, le politique et le religieux,
qui, normalement, fonctionnent déjà aussi à cette époque-là comme des sphères qui doivent rester séparées. Ce qu'on connaît aujourd'hui aussi, le politique et le religieux doivent être séparés. C'est la loi de 1905, entre autres, dans notre pays, la France, qui dit que la République française est une indivisible, elle est laïque et qu'elle ne reconnaît aucun culte, ni ne salarie aucun culte. Les protestants ont beaucoup contribué à cette histoire et ont été très heureux de cet aboutissement qu'est la loi de 1905. Neutralité de l'État vis-à-vis des religions, liberté d'avoir un culte, ce que nous faisons ce matin, ou de ne pas en avoir un, etc., etc. Mais ici, dans cette histoire de l'Évangile, notamment lorsque le ministère de Jésus touchera à sa fin, nous verrons des logiques se mettre en place visant à déranger, à tuer celui qui est perçu comme un fauteur de troubles, celui qui dérange par ses interpellations dures, à la fois à l'égard du politique, mais dans le respect, et à l'égard du religieux. En effet, à la fin des évangiles, autour du procès de Jésus-Christ, nous apprenons que Ponce Pilate, sans conviction de faute, dans un simulacre de procès politico-religieux, condamnera Jésus à l'instigation du Sanhédrin. Et derrière, il y a qui? Il y a le grand prêtre Caïphe. Le psaume 2 peut être relu alors comme une prophétie annonciatrice de cette réalité, la coalition des grands de ce monde, des pouvoirs de ce monde, de tous les pouvoirs de ce monde, réunis en deux blocs politiques et religieux, contre, loin de l'Éternel. C'est ce que nous dit le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les grands de ce monde se liguent-ils contre, loin de l'Éternel? Il est frappant de voir qu'on peut passer à côté de Jésus sans le reconnaître comme son Seigneur et comme son Sauveur. Hérode est passé à côté de Jésus. Il aurait pu descendre de lui-même de son piédestal et d'adorer vraiment en ce petit enfant le roi et le sauveur du monde qui était attendu. Mais il est passé à côté de lui à cause de son orgueil et à cause de la méchanceté de son cœur. Pilate aurait pu tenir bon, ne pas céder à la pression du politiquement correct ou du religieusement correct, mais il est passé. Malgré le songe d'ailleurs de son épouse, malgré l'avertissement, il est passé à côté du roi du monde, par petit calcul politique. Caïphe aurait pu également entendre la prédication du Christ, remettant en question la théologie du temple, parce que nous verrons qu'il y a une critique du temple d'alors, c'est-à-dire du formalisme religieux, c'est-à-dire de la place prépondérante prise par les rites, c'est-à-dire de la religion de l'apparence, de la forme, qui se donne à voir, mais qui n'est pas authentique et qui est depuis longtemps déconnectée de l'essentiel même de l'amour de Dieu. Souvenez la parabole, pas la parabole, le récit du figuier qui ne porte pas de fruits, qui est maudit, a lieu alors que Jésus est en train de se rendre au temple de Jérusalem pour le purifier. Et il dit par ce geste que le temple ne porte plus la vie et un jugement s'abat sur lui. Nous y reviendrons aussi sur les implications pour nous aujourd'hui. Pourquoi les puissants passent-ils à côté trop souvent? Jésus, dans une prière qui était le fruit de l'exaltation de l'Esprit lorsque les disciples reviennent de la mission, il dit « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits là-haut, mais pas parce que vous avez vu du spectaculaire, des miracles et des signes. » Et puis ensuite, il est pris par des transports d'allégresse. Et puis il va avoir cette prière « Je te loue, Père, de ce que tu as caché aux grands de ce monde, tu l'as révélé aux petits, aux humbles, aux simples. » Et nous aurons d'ailleurs une interprétation allégorique dans l'histoire biblique avec les montagnes qui seront abaissées, les superbes, ceux qui sont en surplomb de l'humanité. Dieu les ramènera les pieds sur terre pour qu'ils soient tout simplement ce qu'ils auraient dû ne jamais cesser d'être, des humains tirés de l'humus, des hommes et des femmes à hauteur des autres, les pieds dans la poussière et dans la fange, souvent. Alors, c'est dans
c'est avec aussi l'arrière-plan de ce contexte historique que je viens ici un peu de rappeler de manière générale, que nous entrons dans les versets, que nous lisons les versets suivants, verset 3 de Luc, où nous apprenons que Dieu parle dans ce contexte. Et le Dieu de la Bible, nous le savons, est un Dieu personnel, est un être relationnel. Il parle pour entrer en communication. Et encore dans communication, nous voyons qu'il y a une racine aussi qui nous mène à communion. Il recherche cette union avec et cette réconciliation avec sa créature. La parole de Dieu est donnée à Jean, fils de Zacharie. Au chapitre 1er de l'évangile de Luc, nous apprenons que Jean est donc le fils que Élisabeth aura par une intervention divine, et Zacharie reçoit cette prophétie, cette révélation, alors qu'il est au temple en train d'accomplir son service. Or, nous savons que la prêtrise était une fonction qui se transmettait dans la famille. Donc, en principe, Jean devait être, comme son père, un prêtre dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il fait au désert? Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce qu'il fait au désert? Il y a là une interpellation et une critique. Il est au désert parce que le temple, en quelque sorte, est mort. Il est au désert parce que c'est là qu'il peut revenir à l'essentiel. Et on va voir ce que signifie le désert. Il est au désert parce qu'il n'attend plus rien du temple. Et nous, on y arrivera. Ce n'est pas comme prêtre que le texte biblique nous présente Jean, le fils de Zacharie, mais c'est comme un prophète. Et la mention, l'expression, la parole de Dieu fut donnée, fut adressée à Jean-Baptiste n'est pas trompeuse. C'est une formule typique qu'on retrouve dans les récits de vocation des prophètes, comme Jérémie, comme Ésaïe, etc. Donc, Jean va être classé non plus du côté des prêtres, mais dans la lignée des prophètes. Et d'ailleurs, lui-même le sait. Son père a dû lui dire les paroles prophétiques que l'Esprit avait mis dans son cœur au chapitre 1er. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras son dévancier, son précurseur. Tu auras comme mission de préparer les cœurs à recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ, le Messie. C'était la vocation de Jean. Et Jean a reçu cette vocation, et donc fidèle à la lignée des prophètes, il n'est pas étonnant ici de le voir citer le prophète Ésaïe. Et il cite le prophète Ésaïe au chapitre 40. J'aimerais vous lire quelques versets de ce chapitre qui marque le deuxième volume du livre d'Ésaïe. Après avoir annoncé une épreuve douloureuse qui touchera le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'exil babylonien, où ils vivront l'expérience douloureuse d'être arrachés à leur terre, d'être transplantés à l'étranger, d'être confrontés à un autre rapport à la religion, à leur culture, etc. Ce qu'ils ont vécu comme une mort douloureuse, une mise à mort douloureuse, eh bien le prophète Ésaïe ouvre ici un livre de consolation. Et le ministère prophétique de Jean se situe dans ce deuxième temps. Est venu le temps de la libération et de la consolation. Dieu va ouvrir au-delà de l'exil un nouveau chemin, une nouvelle route. Préparez-vous à reprendre cette route pour revenir à Dieu. Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée. Est-ce que quelqu'un combat ce matin et peut se saisir de cette parole? Que sa faute est expiée,
reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Autrement dit, le temps du jugement, le temps du châtiment aura une fin. Le temps de l'épreuve douloureuse et ressentie comme une mise à mort va se terminer. Et la foi anticipe une nouvelle réalité. La foi anticipe une espérance nouvelle, celle de la restauration de la nation, celle du retour de cet exil. Alors c'est cette voix qui doit se faire entendre. Verset 3 d'Ésaïe 40, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Tout voyage se prépare. Certains le préparent mal, d'autres le prépareront mieux. Le temps de l'Avent nous tourne, frères et sœurs, vers cette préparation. Nous qui attendons l'avènement prochain de notre Seigneur, qui peut revenir maintenant même, demain ou que sais-je encore. Nous sommes depuis 2000 ans dans l'imminence de son retour. Alors, non plus avec la même urgence des premiers chrétiens, mais attention, que le temps long qui nous sépare de leur histoire ne nous fasse jamais oublier que le Christ reviendra et qu'il peut revenir aujourd'hui et que nous devons vivre chaque jour en l'attendant. On ne vit pas pareil quand on attend le Christ. On ne vit plus pareillement. Beaucoup de choses sont revues, reconfigurées. On recherche l'essentiel, sans démissionner de notre histoire, sans démissionner de notre mandat d'être sur cette terre en attendant que le Christ vienne. C'est dans ce contexte que Jean nous annonce la prédication du prophète Ésaïe. Il prêche la prédication d'un autre. Et j'aimerais aussi prêcher la prédication ou les notes, par exemple, de notre théologien qui aujourd'hui même commentait ce texte, c'est Antoine Nuis, en nous pointant un certain nombre de pistes d'actualisation. Ça sera la prochaine slide, je vais y arriver. Mais avant, je rappelle la mention du désert. Le désert, on ne peut pas lire la Bible sans le rencontrer. Le désert, c'est le lieu d'abord où Dieu a pu parler à Moïse, se révéler à lui. Le désert a été aussi le lieu de l'épreuve du peuple après la sortie d'Égypte. Un lieu d'épreuve, mais un lieu aussi de purification de ce peuple. Le désert était aussi ce lieu où Dieu a été présent et a manifesté sa patience pendant 40 ans avec ce peuple au cou raide. Le désert, c'est aussi ce lieu où Dieu veut nous amener lorsqu'il veut ouvrir un chemin de retour à lui. Je pense que, au-delà de ce texte d'Ésaïe, on pourrait également convoquer un passage du livre du prophète Osée, contemporain d'Ésaïe. Osée, au chapitre 2. Vous savez, Osée, c'est ce prophète qui a vécu dans la même période qu'Ésaïe, à cheval entre la fin du 7e, début 8e siècle, et qui va recevoir une parole troublante de Dieu qui lui demande d'aller chercher une prostituée. Vous avez bien entendu? Gomère, et de s'unir réellement à elle, ou symboliquement, les traditions des interprétations sont divergentes, mais peu importe, non pas qu'elles soient divergentes, mais je le dis pour le propos que je poursuis ici, c'est qui se passe. C'est que c'est comme dans un théâtre. On voit le prophète Osée au chapitre 1er aller prendre pour épouse cette étrangère, ce qui était très choquant déjà pour le texte, pour son temps. On doit rester dans le peuple, au sein du peuple de l'Alliance. Ça provoque encore des débats très épiques aujourd'hui. Un chrétien m'a demandé, un jeune chrétien a-t-il le droit d'épouser un non-chrétien? Je ne vais pas commencer à citer les religions et tout. Je dis non, ce n'est pas d'abord une question de droit ou de pas droit. La question est beaucoup plus profonde que ça. Et Dieu dit à Osée, vas-y, c'est moi qui te le dis, prends une étrangère. En le faisant, tu feras exactement ce que Israël est en train de faire.
Israël m'a tourné le dos. Israël est en train de rompre l'alliance du mariage exclusif. C'est la métaphore conjugale dont le pasteur Joël nous a parlé il y a quelques jours ici. Osée est donc entré dans une relation qu'on pourrait qualifier de relation adultère, puisqu'il s'unit à une prostituée, et par là, symboliquement, Dieu est en train de dire à son peuple, vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes en train de tourner le dos à vos engagements, parce que le mariage implique une exclusivité du lien conjugal. Ça fait partie des choses de la vie qui ne se partagent pas. Alors il dit, tu auras des enfants, et le premier enfant, aura un nom terrible. C'est comme si vous appeliez votre enfant jugement. Ou apocalypse. Ce qui est une mauvaise traduction, parce que quand on dit apocalypse, pour nous aujourd'hui, on pense catastrophe. C'est révélation. Mais je prends le sens, j'ai envie de dire, un peu dévoyé. Apocalypse, catastrophe. Le deuxième s'appellera l'Oruhama, c'est-à-dire je ne ferai plus compassion. Le troisième s'appellera l'Ohami, c'est-à-dire tu n'es plus mon peuple. Donc le divorce entre Dieu et son peuple semble consommé. Et définitivement consommé, irréversible. Et pourtant, Jean, en lisant et en méditant les prophètes, donc Ésaïe et Osée, a bien compris que l'histoire ne s'arrêtait pas là et que Dieu ne s'arrêtait pas là. Et qu'il est le Dieu des recommencements. Et qu'il est le Dieu de la compassion. Le Dieu de l'espérance. Et qu'il revient vers son peuple. C'est le chapitre 2. Et c'est cette partie que je veux lire. Il dit, au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, on leur dira, fils du Dieu vivant. Dieu renverse les situations qui semblaient bloquées. Dieu est prêt à recommencer avec nous toujours. Les Judéens et les Israélites se rassembleront et ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. Donc, au-delà de l'exil, il y aura un retour. En effet, elle sera grande, la journée de Jisriel. Une journée de jugement, mais non plus pour anéantir le peuple, mais pour anéantir les autres qui ont maltraité, qui sont allés même au-delà de la correction que le Seigneur avait prescrite. Mais surtout pour manifester son amour à son peuple, de le ramener vers lui. Dites à vos frères, amis, c'est-à-dire mon peuple, mon frère, ma soeur, ami. Ce n'est plus l'ami, mais c'est ami. C'est ami. Transformation des réalités, j'ai envie de dire relationnelles. C'est aussi ça l'avant. Me préparer à retrouver l'autre, non plus dans l'inimitié. L'autre au sein de mon couple, l'autre au sein de ma famille, l'autre au sein du travail, ou que sais-je. Me préparer, laisser le Christ préparer mon cœur, pour que je puisse le retrouver peut-être, en lui disant non plus, l'homme ami, tu n'es pas de ce peuple. Tu es étranger. Reste à la frontière. Pas de place pour toi ici. Comme l'aubergiste est passé à côté de Jésus en n'ouvrant pas son auberge. Mais nous devrons leur dire, ami, mon peuple, tu fais partie de ce peuple. Alors dans l'Église, il n'y a que des amis, c'est-à-dire des membres du peuple de Dieu, des gens de son peuple à lui. Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari, etc., etc. Et puis il dit, je veux avoir compassion d'elle. C'est pourquoi je veux la séduire. Verset 16, Osée 2. Je veux la séduire. Je veux la conduire au désert. Drôle de lieu de rendez-vous. Vous imaginez-vous que vous voulez séduire? Oui, je parle à ceux qui sont plus... je parle à ceux qui chercheraient. Je n'en vois pas les maris séduire les femmes des autres, ni les hommes mariés séduire. Mais vous pouvez aussi séduire votre épouse, reconquérir. Donnez-lui rendez-vous au désert de Jean-Jacques Rousseau. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça Gabriel, où on y allait pique-niquer, c'est déjà pas mal, hein. C'est un endroit formidable, en pleine nature, etc. Mais là, c'était pas ce désert-là de Jean-Jacques Rousseau. C'est le désert avec ce que ça convoque de représentation, un lieu aride, un lieu sans vie, un lieu difficile, un lieu pour faire froid, on n'a pas trop d'endroits où se cacher, donc un lieu où on est vulnérable. Un lieu pour faire très froid la nuit, etc., etc. Donc c'est de ça dont il est question. Oh.
Et Osée dit, je l'amènerai au désert, non pas pour la mort. Nous, on a peur des déserts parce qu'on imagine que le désert, c'est un lieu de mort. Mais quand Dieu est là, le désert est un lieu de vie. Le désert est un lieu de réconciliation. Le désert est un lieu de restauration. Dieu dit, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire. Et voilà la prédication de Jean-Baptiste. Laissez Dieu visiter nos déserts. Laissez Dieu nous rejoindre dans nos déserts et de commencer ce grand renversement en nous qui nous amène vers plus d'intériorité, vers une réelle et une authentique transformation du cœur que la Bible appelle la conversion et que les Juifs appellent la teshuva, le retour, chouv, revenir à Dieu. C'est la grande conversion qui est au cœur de la prédication de Jean-Baptiste. Alors je conclus avec quelques applications. D'abord, mes amis, n'en doutons jamais, quelle que soit l'histoire dans laquelle tu es en ce moment, quel que soit ton contexte de vie en ce moment, la parole de Dieu te retrouve ce matin dans ce temps donné que tu vis. Le deuil peut-être, le divorce, cela nous a été témoigné, les deux même parfois. Donc la perte significative de l'autre, la perte d'un lien, la perte d'un travail, ou que sais-je encore, quelles que soient les pertes, la perte de la santé, la perte de beaucoup de choses, ou alors les luttes de pouvoir, ou alors des enjeux qui te dépassent, tu es pris dans ces enjeux, comme Jean-Baptiste en fera les frais, puisqu'il s'attaquera à Hérode, fils de Philippe, à Philippe, fils d'Hérode, donc Hérode II, dans l'affaire d'Hérodiade, et il perdra sa tête. Mais il a osé dénoncer une injustice. On lui a coupé la tête. Certains pourraient voir un échec de Jean-Baptiste. Mais Jésus lui rendra l'hommage le plus célèbre, l'éloge le plus célèbre qu'on ait rendu à un homme mort. Peut-être que tu ne sais pas comment t'en sortir de ces luttes qui te dépassent. Peut-être qu'il y a des enjeux qui te semblent plus forts. Tu es peut-être tenté par manquer de loyauté au Seigneur. J'en sais rien en fait. Mais ce message me rejoint là aussi. Le Seigneur sait, le Seigneur voit, et le Seigneur m'appelle à demeurer fidèle, à tenir sa parole. Il me rejoint dans cette réalité et il combat pour moi. Et la victoire est assurée parce que c'est lui qui combat pour moi et c'est lui qui nous donne la victoire dans l'épreuve. Deuxième application que nous pouvons tirer de ce texte, en pensant à ce temps de l'Avent, qui n'est pas un rite désuet. On allume des bougies dans une église protestante évangélique, 4 bougies par an. Remarquez que c'est quand même économe. On n'est pas dans l'extravagance. Mais pourquoi? C'est peut-être 4 bougies de trop pour certains. Mais l'Avent est un temps pédagogique aussi, qui nous invite à nous préparer, à laisser Dieu continuer de rejoindre le désert, les lieux arides de nos existences, et à les transformer pour qu'ils deviennent des lieux de vie, des lieux porteurs de fécondité. Dieu, nous l'avons entendu, a critiqué le temple. Jésus a eu des paroles très dures à l'égard du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et en 70, cela a eu lieu. Jésus a dénoncé le formalisme religieux, le rite pour le rite. Mais Jean nous appelle toutes celles et ceux qui veulent faire route avec Jésus-Christ à lui ouvrir leur intériorité. C'est dans le désert de nos cœurs que le Christ nous prépare à recevoir sa parole de manière renouvelée et à vivre non plus en surface et en façade, mais en profondeur, ce que Dieu a pour nous. Et enfin, Dieu prend plaisir à confondre les grands, les puissants. Ils passent à côté, non pas parce qu'ils sont grands et puissants, ils passent à côté parce qu'ils se croient plus grands que Dieu.
parce qu'il refuse de s'abaisser, et nous l'avons chanté également, de fléchir le genou devant le roi des rois. C'est le psaume 2 qui nous le rappelle. Alors Dieu dit que toutes vallées seront comblées. Toutes montagnes seront comblées. Et toute vallée sera élevée. Cette métaphore, au-delà du contexte de cette route qui va s'ouvrir, ça veut dire qu'il y a une espérance pour toi le faible, pour toi qui te sens méprisé, bafoué dans qui tu es, humilié parfois. Je te dis qu'il regarde et qu'il prend plaisir à relever le faible, à élever l'humble, car le Christ le dira, je suis doux et humble de cœur. Qu'en ces temps de l'Avent, le Seigneur nous accompagne avec sa parole. Préparons ensemble l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Comme souvent, le temps nous tient par la gorge et le culte n'est toujours pas fini et nous voulons partager la Sainte Seine ensemble. Nous en avons besoin pour redire notre communion au Christ. Nous en avons besoin pour redire aussi notre communion les uns aux autres. Et nous voulons le faire maintenant et l'introduire avec ce chant. J'ai demandé au groupe de louanges. Pendant ce temps, je vais inviter Nadia et José s'ils le veulent bien. Oui, Nadia, elle est prise avec Junia, voilà, à apporter les éléments qui ont été préparés. Il y a du gel hydroalcoolique devant la table. Merci de vous laver les mains. Là-bas ou ici, comme vous voulez. D'apporter les plats et les plateaux qui ont été préparés à cet effet. Mystère de Jésus-Christ. C'est ça. Homme et Dieu réunis en parfaite harmonie. Roi humble de cœur. Que ce chant puisse être cet temps aussi de sorte de confession de notre foi. Oui, nous le croyons, oui, nous l'attestons et nous voulons ressembler au Christ. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, humble de cœur, Seigneur l'éternité, dans notre humanité, suprême humilité, sans égard de nos pieds. Au mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est en Dieu. Il est en Dieu. Tu perds le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la mort. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, criant, agonisant au Père, pardonne-le. Au mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est en Dieu. Il est en Dieu. Oui, dit l'apôtre Paul, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église,
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oui, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton amour immense manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre et le don de ta vie. Nous confessons que c'est par grâce seulement que nous sommes sauvés. En nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes et quelque justice que nous pouvons en faire valoir, ta parole nous dit que ce n'est pas sur la base de nos mérites ni de nos œuvres, mais c'est par grâce seulement. Alors Seigneur, nous nous approchons encore de la table de la communion pour nous souvenir de ce que tu as vécu, l'agonie de la croix, pour nous libérer de la tyrannie, du péché, de la honte et de la culpabilité. Seigneur, merci pour cette parole de pardon que tu nous as annoncée. Merci pour cette parole de paix que tu nous redis ce matin. Seigneur, nous voulons partager maintenant le pain et la coupe qui ont été préparés. Accorde-nous par ton Esprit Saint d'être nourris par ta présence au milieu de nous, dans nos cœurs. Viens au secours de notre foi, pour que nous croyions que toujours tu es là à nos côtés. Seigneur, élargis également notre compréhension de ton œuvre, pour que nous puissions accueillir l'autre, le frère, la sœur, à nos côtés, comme un frère, une sœur que tu accueilles aussi et que tu aimes. Oui, Seigneur, au moment de partager vraiment le pain et le vin en souvenir de toi, selon l'institution que tu nous as laissée, nous voulons aussi te prier pour tout le peuple de Dieu, à travers cette grande tribulation que nous traversons avec le monde. Seigneur, nous crions à toi, prends pitié de nous. Viens au secours de ton Église, là où elle cherche à témoigner de ton amour, et viens au secours de notre humanité, qui encore aujourd'hui, pour certains, ne te reconnaissent pas comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et nous voulons prier en particulier pour ceux qui ont la charge de prendre des décisions qui conduisent notre monde. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir par ton Esprit dans les cœurs pour qu'ils aient toujours plus le souci de la justice, le souci de la solidarité, le souci vraiment de la droiture. Amen. Seigneur, libère-nous de ce qui ne porte pas de fruits. Et dans nos déserts, fais répandre l'eau de ton Esprit pour que nos déserts se changent en lieu de vie. Oui, Seigneur, telle est notre prière et aussi notre espérance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais demander maintenant à José et à Nadia, on va se laver les mains et nous allons distribuer le pain et le vin qui est du jus de raisin dans des coupettes individuelles. Donc les mains étant propres, n'ayez aucune crainte. Ce sont ceux qui distribuent qui vous remettent le pain en main et vous pouvez prendre la coupe individuelle. Un coup encore. Ça sèche les mains, mais c'est comme ça. Donc on est en Covid. Frères et sœurs, je vous rappelle, comme l'apôtre Paul, les paroles de l'institution de ce repas que nous voulons partager à présent. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. L'équipe musicale va nous accompagner avec ce chant qui redit aussi l'esprit d'unité que nous retrouvons en Christ et dans ce partage. Je vous invite à bien porter le masque et à ne l'enlever ou le baisser qu'au moment de manger et ensuite de bien le remettre. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et par la foi nous attendons le jour de ton retour. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons. Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons. J'invite les personnes qui ont déjà pris le pain et le vin à s'asseoir. Si le Seigneur met une prière dans votre cœur aussi pendant que nous partageons le pain et le vin avec le groupe de louange, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer par la prière ou le chant, bien sûr courtement. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu persévérant, ce Dieu qui ne se lâche jamais de nous aimer, de nous faire du bien. Seigneur, fais que nous voyons que c'est de toi, vers toi, auprès de toi que nous avons le salut. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Et tu as donc accepté de mourir sur la croix pour nous. Te bénissons pour ton amour immense. Te bénissons
heures sombres, quand vous passez sur les afflux du monde, tenez-vous très près de l'homme de douleur. Sentez ma main serrer la vôtre avec affection pour vous donner dans le silence la certitude d'être parfaitement compris, car moi aussi j'ai connu l'affection et pas un cœur ne souffre sans que le mien souffre aussi. Amen. Amen. Nous levons pour prendre un dernier chant, pour nous séparer. Je me limite à cette annonce-là, ne pas davantage retarder la fin de notre culte. Seigneur, que ton règne vienne parmi nous. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, que sa joie nous accompagne et l'assurance de son amour toujours donnée à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.